Épisode 1. Rita Farran, la servante de Lorraine Lareya du Luvirte, et Lorraine ont toutes deux été capturées et retenues par les bandits. Et étaient sur le point d'être manipulées par l'un d'entre eux. Jusqu'à ce qu'Arc, un gigantesque chevalier en armure, arrive et tue instantanément les bandits d'un seul coup d'épée. Avant tout cela, Arc se réveille devant un arbre et se sent mal à l'aise dans son environnement. Il se rend compte qu'il se trouve dans le corps de son personnage de jeu vidéo. Se rappelant qu'il s'était assoupi après avoir terminé le jeu, Arc exécute son mouvement Wyvern Sword et est choqué par sa puissance. Arc en conclut alors qu'il peut utiliser tous les pouvoirs antérieurs de la voie d'amélioration de Holy Knight, ce qui l'a amené à penser qu'il est extrêmement puissant. Ayant faim, il s'envole vers le cours d'une rivière et essaie de boire de l'eau, mais il se rend compte qu'il a un corps de squelette. Après cela, Arc se rend dans une ville voisine, Luvirte, sans mettre son casque et est traité comme un monstre. Après un peu d'errance, il tue une femme qui se dispute avec un officier. Après cela, il se rend à la guilde des mercenaires de la ville. En entrant, il veut acquérir une licence. Le réceptionniste prétend que nous ne pouvons pas vous donner la licence parce que vous semblez si bien loti. Ensuite, Arc doit fournir la preuve d'une des 3 subjugations de l'épreuve, un monstre, une bête ou un bandit pour obtenir la licence. Après cela, Arc tue quelques sangliers et un orque en prenant le pouf de la soumission. Puis il est à nouveau confronté à un groupe de bandits qui taquinent 2 nobles dames. Il tue tous les bandits avec son mouvement Wyvern Slash. Après les avoir tous tués, Arc apprend les noms de ces dames. Arc découvre une histoire embrouillée dans laquelle il se décrit comme un chevalier maudit qui cherche une solution. Avant de quitter les lieux, Arc brûle les corps des bandits avec son sort de feu, tout en ressentant un manque de culpabilité pour les avoir tués. Après avoir pillé les bandits, Arc utilise leurs chevaux pour transporter tous les biens pillés. Alors qu'il retourne en ville, Rita, qui transporte la calèche de Lorraine, apprécie Arc pour ce qu'il a fait, tandis que Lorraine rend Arc nerveux. Arc répond ensuite à la question de Rita sur son nom, en se présentant comme un voyageur du nom d'Arc. Arc montre les preuves de son asservissement lorsqu'il retourne à la guilde. Après avoir reçu sa licence et avoir reçu une brève explication de ce à quoi les pierres peuvent servir, Arc arrive dans un pavillon et commande de la nourriture qui sera livrée dans sa chambre. Arc apprécie les boissons et la nourriture qui lui sont fournies et attend avec impatience de pouvoir remplir d'autres objectifs le lendemain. Épisode 2. Dans le village de Rata, Seona, une mère célibataire, vit avec ses 2 filles, Marka et Elina. Pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle travaille dans les forêts pour récolter des herbes utilisées à des fins médicales. Mais elle a peur de l'attaque aléatoire des sangliers pendant son travail. Sa fille Marka publie une offre d'emploi dans le journal et cherche quelqu'un pour la protéger pendant son travail. Cette offre d'emploi est vue par le chevalier Arc. Comme il est sans emploi, il accepte le travail et se rend au village. Il rencontre le gardien du village qui le dirige vers la maison de Seona. Quand Arc frappe à la porte, Marka sort. Voyant un énorme chevalier devant elle, elle est stupéfaite et se sent paniquée. Elle demande alors poliment comment je peux vous aider. Il l'informe qu'il a accepté l'offre d'emploi de la guilde des mercenaires. On sert alors du thé à Arc et Marka lui demande poliment s'ils peuvent commencer immédiatement, ce qu'Arc accepte. En se rendant sur le terrain, Arc s'enquiert de la mention des sangliers accros dans la description du poste. Et apprend que Marka veut aider sa mère. Dans ce cas, Arc n'a pas le droit de dire quoi que ce soit à sa mère. Aussi, elle lui révèle que son père est décédé, ce qui fait battre le cœur d'Arc. Pendant qu'elle travaille, Marka apprend à Arc l'utilisation de différentes herbes. Ce qui impressionne beaucoup Arc. Dans les buissons, Arc sent la présence de quelque chose. Quand il vérifie, un petit monstre blessé à plusieurs queues apparaît. Arc soigne sa blessure avec sa formule magique. Et nomme ce monstre Ponta. Lorsque Seona revient au village, elle est informée par le gardien que Marka est partie dans la forêt avec un grand chevalier, ce qui l'effraie. D'autre part, Marka trouve un arbre kobumi en pleine floraison. Lorsqu'elle s'approche de l'arbre, un basilic géant apparaît par derrière. Alors que Ponta a l'air agressif, à cause de la présence de ce monstre géant. Avant que le basilic ne puisse piétiner Marka, Arc l'écarte vivement de son chemin et évite ensuite les attaques de son souffle empoisonné.
Ensuite, Arc utilise son bouclier sacré de Teutate pour contrer une attaque de sort lancée. Le monstre est alors coupé en deux par l'attaque jugement d'Arc, qui le tue. Marca observe que les villageois vont se réjouir de la mort du monstre, car ils ont réussi à le tuer. Mais Arc demande de garder le secret sur cette affaire. Marca accepte. Puis Arc chasse un sanglier aux crocs habituels et l'apporte au village en cadeau. Il ajoute qu'il prendrait en échange une pierre unique et les crocs du sanglier et que la viande devrait être répartie entre tous les villageois. La mère de Makra semble heureuse de voir Makra en sécurité. Le villageois demande également s'ils ont vu un monstre géant dans la forêt. Mais Arc et Makra nient tous les deux. Quand Arc et Ponta sont sur le point de partir, Elina leur offre un panier de fleurs. Épisode 3. La voix interne d'Ariane résume le traité des elfes et des humains comme n'étant rien de plus qu'une moquerie à cette époque, et elle exprime son désir de plus d'autorité. Elle tente d'affronter Arc lorsqu'il émerge d'une grotte en portant Ponta sur son épaule. Avant l'interaction, Arc poursuivait des bandits dans la grotte. Après les avoir tués, Arc trouve dans la grotte de nombreuses caisses remplies d'or et des cages ouvertes. Le marquis Triton apprend l'échec de l'attentat contre Lorraine par son épouse Celsica dans un autre lieu, Dianto. Les monstres qui ont été laissés en liberté à Luvirt étaient des basiliques géants, qui ont tous deux été tués. Triton est découragé par la nouvelle, et Celsica demande pourquoi le prince Dakar a décidé d'attaquer le lieu en premier lieu. Triton est incertain, mais suggère que cela vient de l'Empire de l'Est, qui soutient son Altesse. Arc après avoir collecté l'or de la grotte sort, il est brusquement attaqué par l'elfe Ariane. Mais quand Ariane se rend compte qu'Arc n'est pas un bandit, elle s'excuse. Arc lui propose alors son aide mais elle réfusionnée. La nuit suivante, Arc décide de partir à la recherche de cet elfe le plus vite possible. Pour cela, il se rend dans la forêt, où les chances de trouver des elfes sont maximales. Mais il pense qu'il peut à peine voir Ariane. Pendant ce temps, Arc entend le cri de bandit quelque part dans la forêt. Quand il s'avère, il trouve une jeune elfe qui s'échappe des bandits. Mais elle est vite rattrapée. Ils ont également attrapé d'autres jeunes elfes. Udolan, le chef des bandits, plante son épée dans sa jambe. Avant qu'Arc ne puisse faire un geste. Ariane apparaît, tuant plusieurs bandits en une seule attaque. Mais Udolan, prenant une fille en otage, piège Ariane et tente de la harceler. Puis Arc apparaît, tuant Udolan. Les autres sont tués par Ariane. Les filles ont des colliers mangeurs de mana au cou, car elles ne peuvent pas utiliser leur magie. Ariane est triste car elle ne peut pas les enlever. Pour soigner les blessures des filles, utilise Arc-il. Ariane est étonnée par cet acte et se demande comment il a pu le faire avec si peu de magie. Arc ne tarde pas à libérer les autres filles elfes de leur collier et Ariane appelle sa créature spirituelle, un volatile chuchotant, pour donner des nouvelles des elfes libérés. Quelques elfes masqués finissent par arriver sur les lieux et sauvent les filles elfes précédemment capturées. Après que les elfes aient quitté les lieux, Ariane se souvient des compétences et des capacités d'Arc et lui demande « Qui est-il » Arc lui répond qu'il n'est personne d'important. Au moment où Forte, le volatile chuchotant, revient, il délivre un message affirmant que Dianto est l'emplacement des quartiers des principaux coupables et qu'il prévoit d'attaquer le quartier général. Par conséquent, Ariane demande à engager Arc. Épisode 4, Arc accepte l'offre d'emploi d'Ariane. Ariane est choquée quand Arc les transporte à Liddell River en utilisant le sort magique Get. Après avoir brièvement présenté Arc à Danka, Ariane présente Danka à la réalité. Arc remarque que Danka a aussi Maple dans son nom, ce qui lui fait penser qu'ils sont liés. Une fois le déjeuner terminé, Danka s'enquiert d'Arc, et Ariane lui répond en décrivant son passé et sa capacité à utiliser la magie de téléportation. À côté de son épaule, Ponta apparaît, et Danka le reconnaît. Puis Danka révèle où se trouve leur zone cible. Ils se sont mis d'accord pour ne pas attaquer avant la tombée de la nuit. Danka ajoute qu'il est choqué qu'elle ait demandé l'aide d'un étranger. Maintenant qu'Arc est parti. Elle reconnaît dans ses excuses que ses efforts pour sauver les elfes capturés étaient insuffisants. Puis Danka affirme qu'un jour elle devrait être capable d'atteindre le même niveau de réussite qu'elle. On voit qu'Arc a vendu les objets pillés pour de l'argent entre-temps. Arc a maintenant assez d'or pour s'acheter un repas. L'emplacement des elfes capturés est révélé ailleurs.
Le groupe part le soir même vers son objectif tout en étant suivi par un inconnu. Ark téléporte le groupe sur le toit de l'immeuble, en utilisant Dimension Move. En utilisant à nouveau Dimension Move, Ark se téléporte avec Danka et Ponta dans l'immeuble. Il découvre que certains des bandits ont été tués, en fouillant l'intérieur du bâtiment. Ils se divisent alors en groupes pour examiner le bâtiment. Alors qu'Ark fait le tour du bâtiment en utilisant Dimension Move pour couvrir ses mouvements, un ninja l'attaque au moment où il trouve d'autres bandits morts dans une pièce. Quand le ninja voit Ponta, il devient moins furieux et demande comment Ark sait qu'elle est un ninja. Le ninja suppose qu'Ark est là pour aider les elfes captifs et lui donne un rouleau de papier qui, selon elle, lui sera utile. Ponta reçoit un brin de bail du ninja après avoir découvert où se trouvent les elfes. Le ninja informe Ark que 2 autres elfes sont retenus en otage dans le palais du Seigneur comme acte de pénitence. Il semble que les papiers que le ninja a donnés à Ark étaient des accords sur le papier pour les elfes, et il a été dit qu'il y a 2 autres elfes dans le palais du Seigneur. Ensuite, le groupe d'Ark libère les filles elfes. Tous les elfes remercient Ark. Quand ils trouvent les colliers mangeurs de magie autour de leur cou, il utilise un curse pour les enlever. Il délègue également Ark et Ariane pour gérer le sauvetage des 2 autres elfes, qui sont emprisonnés dans le palais du Seigneur. Le déplacement dimensionnel est alors utilisé par Ark pour entrer dans le palais du Seigneur et libérer les autres elfes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.